Bonjour, je continue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, pour continuer dans les caractéristiques hyper, des hypersensibles empathiques. Donc, qu'est-ce qui les caractérise? Évidemment, cette sensibilité, ils vont ressentir toutes leurs émotions puissance 10, mais surtout, ils vont même ressentir celles des autres. Donc, c'est une personne qui va rentrer dans une salle de réunion et qui va exactement savoir quelle est l'ambiance et comment va se passer cette réunion. Ils ressentent les choses puissance 10. C'est un 10, c'est un peu faible même. Et du coup, ils vont aussi avoir ce besoin d'harmonie, ils n'aiment pas les conflits. Ils sont très empathiques, donc souvent c'est les meilleurs confidents pour les collègues. Et donc ils vont savoir tout de suite envoyer une personne si cette personne va bien ou pas. Ils vont se plier en quatre pour les autres. Et le risque, donc vous allez me dire, c'est des super qualités, évidemment. C'est de très belles qualités, mais le souci quand on est hyper et toujours dans l'excès, c'est qu'on va passer pour des extraterrestres. Donc nos collègues vont souvent nous dire qu'on est trop sensible, qu'on est trop ceci, pas assez cela, etc. C'est souvent un signe de faiblesse aussi que les autres peuvent nous renvoyer. On peut pleurer facilement, évidemment, et c'est pas toujours des larmes de tristesse. Et donc voilà, ça désarçonne un peu l'entourage qui ne va pas comprendre forcément nos réactions. Donc comme ces émotions sont très très fortes, la plupart du temps on va essayer de les mettre sous le tapis pour pas qu'elles ressortent, sauf que faites-leur confiance, elles ressortiront toujours à un moment ou à un autre et de façon décuplée si on n'en a pas pris soin au fur et à mesure. Donc dans mon programme, passer de hyper à je suis assez, on va vraiment aller explorer les émotions et faire que ces émotions, ce soit votre véritable boussole, votre guide qui va vous aider aussi à prendre des décisions et à savoir si vous êtes dans la bonne voie ou autre parce que vous ressentez les choses et vous savez si vous êtes au bon endroit. Et donc la deuxième problématique, c'est que souvent on fait passer les besoins des autres avant les siens. Donc au final, à un moment donné, on ne sait même plus ce qui nous ferait plaisir, de quoi on a envie, et ça c'est pas bon du tout, puisque à force de ne plus se nourrir nous-mêmes, il y a la petite flamme à l'intérieur qui s'éteint, on peut devenir aigri. Et donc c'est important de se remettre au centre de ses priorités, de prendre soin de soi et de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, parce que c'est ça qui génère de la joie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.